Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo. Euh, capitalisation, capitalisant versus distribuant. Ça commence tout de suite. Le principe, c'est que quand vous ouvrez un PEA pour investir, par exemple sur un ETF, on tombe vite sur le choix du capitalisant ou du distribuant. C'est une différence que tout le monde doit comprendre avant de se lancer. Vous y serez forcément confronté. Parce que ça a un vrai impact sur la gestion, la fiscalité et vos résultats dans le temps. On va y venir. Petit rappel sur ce qu'est un dividende, c'est une part des bénéfices d'une entreprise qui est reversée aux actionnaires. Et donc certains ETF répliquent des indices composés d'entreprises qui en versent. Donc voilà, c'était le petit point pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'était un dividende. Donc la différence. Le distribuant, c'est simple. En gros, vous avez votre ETF, et donc vous aurez ce choix du capitalisant ou du distribuant. C'est pas dur. Le capitalisant, en gros, il va réinvestir. Vous allez faire des plus-values. Enfin, vous allez avoir un rendement. Et en gros, le capitalisant va réinvestir automatiquement. Ça veut dire que vous ne verrez pas, vous n'aurez pas de versement sur votre compte. Vous allez juste avoir votre ETF. Enfin, ça sera directement reversé sur l'ETF, et donc l'ETF grossira automatiquement tout seul. La différence avec le distribuant, et bien en fait, comme son nom l'indique, en fait, il vous distribue les dividendes, et donc en gros, après, vous aurez le choix de réinvestir ou non dans l'ETF. Mais par contre, cette fois, vous aurez votre versement de dividendes en cash sur le compte, et là, vous en faites ce que vous voulez. À savoir que l'indice, enfin je veux dire que ce soit n'importe quel ETF, l'indice peut être le même, le fournisseur aussi. C'est seul le traitement du dividende qui change quand on parle de capitalisant ou de distribuant. Je sais pas pourquoi je dis capitalisation. Donc voilà. Je voulais parler aussi un petit peu des déclinaisons de noms, parce qu'en gros, on parle pas forcément tout le temps de capitalisant ou de distribuant. Par exemple, ça peut être marqué ACC ou Accumulating pour capitalisant, ou C pour capitalisation, ou 10 Distributing pour distribuant, D pour distribution. Enfin, vous avez plein de petites variantes comme ça qui font qu'en fait, quand on arrive quand vous connaissez pas encore totalement le monde des marchés financiers et de la bourse, et ben en fait vous allez avoir des actions où vous allez voir ACC, 10 ou un D, un C, et en fait vous comprenez absolument rien à ce qui se passe, et donc en fait ça correspond justement à capitalisant ou à distribuant. Oui, j'ai mis un petit disclaimer, certains noms ne le précisent même pas directement de la capitalisation ou de la distribution. Donc il faudra se renseigner sur la fiche technique. Vous aurez forcément une fiche technique sur la plateforme sur laquelle vous achèterez votre ETF. Donc ça sera forcément marqué quelque part. Au niveau de la fiscalité, dans un PEA, il n'y aura pas de différence sur la fiscalité des dividendes ou des plus-values, parce que vous avez une exonération après 5 ans. Et dans tous les cas, si je ne dis pas de bêtises, en fait, si vous retirez, en fait, si vous retirez vos fonds, en fait, le PEA est fermé. Donc voilà. Et en compte titre, par contre, en capitalisant, vous avez une fiscalité uniquement à la vente, étant donné qu'en fait, vous n'avez pas d'argent qui tombe sur le compte et que c'est réinvesti automatiquement. Il y a pas, vous ne passez pas par la case impôt. Par contre, le distribuant, eh bien, vu que les dividendes sont taxés chaque année, vous prendrez, il y aura un paiement de 30% sur les dividendes. C'est là la petite, en fonction de la stratégie qu'on veut avoir. Et moi, je suis sur une stratégie pour l'instant qui est capitalisation, où
En fait, je préfère ne pas avoir à gérer tout ça. Parce qu'en gros, quand vous aurez la distribution, en fait, c'est soit vous décidez de vous le verser comme revenu, on va y venir, si je dis pas de bêtises. Donc oui, vous décidez de vous le verser comme revenu, soit vous le réinvestissez, soit soit vous le réinvestissez dans l'indice, soit vous le réinvestissez dans un autre indice. Mais le problème, c'est que vu qu'il revient dans la case, vu qu'il repasse par la case cash, vous allez perdre des pourcentages par-ci par-là en fiscalité. Alors qu'avec le capitalisant, vu qu'il se réinvestit tout seul et que vous n'avez rien à faire, je veux dire, c'est à partir du moment où vous vendrez l'indice que vous serez taxé. Et pas entre deux. Donc en fait, au final, on en a un peu parlé. Le capitalisant, c'est que les dividendes sont réinvestis directement, ce qui renforce l'effet des intérêts composés. Et de plus, il n'y a aucune gestion manuelle à faire, ça se fait tout seul. Par contre, en distribuant, vous recevez du cash régulièrement, c'est ça l'avantage. Par contre, il faut réinvestir soi-même si vous voulez optimiser, ou l'utiliser, comme je l'ai dit, comme cash, en cash, comme revenu. Au niveau de ma position personnelle, j'en ai parlé. Moi, je suis parti sur le choix des ETF capitalisants. Tout d'abord parce que je cherche à faire croître mon capital sur le long terme. J'ai pas besoin de revenus réguliers pour l'instant. Et je veux m'économiser cette case un petit peu fiscale. Et oui, comme j'en ai parlé, je préfère que tout soit automatique et réinvesti sans perdre de temps et d'argent. Donc voilà. Et au niveau de la conclusion, donc, comme je l'ai dit, un ETF capitalisant permet de maximiser l'effet des intérêts composés sans avoir à gérer les flux de dividendes. Donc c'est gain de temps. A l'inverse, quand vous prenez un ETF distribuant, eh bien, il pourra vous convenir si vous cherchez à toucher un revenu régulier ou à vous verser une forme de rente. Donc il y aura toujours cette double option. Il y en a qui voudront, c'est pareil, ça dépend de l'âge de chacun, des convictions de chacun. Il y aura toujours ce double choix. Donc à chacun de voir selon ses objectifs. Il n'y a pas parce qu'il y a plein dans les marchés financiers, en finance, souvent il y a une meilleure solution que l'autre. Je veux dire, il y a toujours. Mais là, c'est vrai qu'il y a pas de meilleure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est franchement, en fait, c'est vraiment à la gestion de chacun. C'est pour ça que c'est très important de bien optimiser cette partie-là aussi. Donc oui, à voir selon les objectifs de chacun. Mais mieux, faut comprendre la différence dès le départ. Comme ça, vous partez avec, je sais pas si je peux dire un avantage, mais vous partez avec une bonne base, déjà. Donc voilà, c'était une vidéo, je sais pas combien on est, mais c'était une vidéo plutôt courte sur la différence entre les capitalisants, les ETF capitalisants et les distribuants. D'ailleurs, j'ai mis ETF, mais ça marche pour n'importe quelle action en fait. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé comme toujours. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Elliot. Bye.